Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du mercredi ludique en compagnie de Maël. Salut! Et aujourd'hui on va jouer à un nouveau jeu puisque Anabi ça vous avait beaucoup plu la semaine dernière et vous m'aviez également réclamé de vous présenter le TTMC aka Tu te mets combien? Et donc on va jouer à ça aujourd'hui. Cette fois-ci Maël ça va pas être coopératif, ouais on va s'affronter. Ouais après on sait pas comment ça va finir à la fin mais parce que ça peut très mal se finir nous connaissant. On a fait pas mal de parties de TTMC à chaque fois, c'est jamais le même qui gagne. C'est un jeu de culture générale, mais plutôt fun, restez, ne partez pas après avoir dit culture générale, puisque nous allons nous estimer sur les questions. On va nous poser par exemple un thème imposé, je ne sais pas, par exemple les pâtes, pour un thème un peu insolite, et on va dire tu te mets combien en pâtes, et on va estimer notre niveau de 1 à 10, 1 étant une question très facile et 10 une question très difficile. De toute façon vous allez comprendre quand on va jouer, et là vous vous dites mais le jeu il est pas du tout mis en place, ça va prendre un temps fou. Eh bien non, regardez, je vais le faire devant vous puisque le plateau de jeu il est intégré à la boîte. Voilà, ça c'est la boîte avec le plateau et les questions qui sont là sur les cartes. Et c'est prêt, on a juste à faire ça et on peut jouer. On a pris nos petits personnages pour nous identifier, c'est pas inclus dans le jeu mais libre à vous de prendre ce que vous voulez, une pièce de monnaie, un trombone. Nous on a pris des petits Durables que j'avais ouvert en vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, des petites figurines Disney. Maël sera Bob Razowski, le petit bonhomme vert, et moi je serai Poua, le petit cochon. Donc on se met sur la case de départ et le but ça va être de faire tout le petit chemin pour arriver à la case, n'hésite pas à gagner. Et le premier qui répondra à ça, il aura gagné la partie. Vous voyez pas très bien exactement le plateau, mais c'est vraiment très simple, il y a des cases avec des couleurs. Il y a plusieurs thèmes, donc on va avoir le thème scolaire en vert, le thème plaisir, le thème mature, improbable, et c'est tout. Voilà, c'est les 5 thèmes, les 4 thèmes qui existent. Et après, il y a des petites cartes challenge qui rajoutent un peu de piment, on s'arrêtera sûrement sur ces cases-là. Il y a des bonus, des malus. J'ai pas besoin d'expliquer plus, vous allez voir quand on va jouer. Et est-ce que tu es prêt, Maël, du coup? Mais oui, commençons avec une carte, n'hésite pas à commencer. N'hésite pas à commencer, vous allez voir tout de suite le côté loufoque de ce jeu, puisque pour décider qui commence, c'est pas le plus jeune ou n'importe quoi, on a une petite carte qui va nous dire qui commence. Donc, l'équipe avec le joueur ayant fait une séance de sport d'au moins 48 minutes le plus récemment débute la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui en fait le plus fréquemment. Bah là du coup, si ça avait été juste une séance de sport, ça aurait été toi hier parce que t'as joué vite fait à Ring Fit. Après 48 minutes, je pense que c'est plus probable. Oh, j'étais à 45 quoi, à peu près. Ouais, 45 secondes, effectivement, ouais. Bon, du coup, on va laisser Maël commencer la partie. Je m'avoue vaincu sur celle-là. C'est pas grave, on va le rattraper très vite, vous allez voir. Et du coup, on commence au début de la partie sur une question improbable. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est dans les règles. Et donc, vous allez voir, c'est des thèmes très loufoques en improbable. Par exemple, Maël, tu te mets combien en Al Capone? Le loup il est chaud sur Al Capone. Al Capone, on va faire 3. Alors, est-il né en Italie, aux États-Unis, au Cambodge ou aux îles Comores? Al Capone. Pas évident pour une question 3, je trouve. Al Capone, c'est Italie ou États-Unis. Je pense qu'il vient d'Italie, mais à mon avis, c'est un immigré italien, donc je dirais États-Unis. On a toute une réflexion. Ouais, juste États-Unis, c'était bon. Ok. Donc, vu qu'il s'est mis 3, il a répondu à une question de niveau 3, il avance de 3 cases. Tac, 1, 2, 3, et tu répondras du coup à une question scolaire pour la prochaine, et à moi pour une question improbable. C'est parti, tu te mets combien Roman en pile et batterie? Ah là, je suis chaud, en pile et batterie. 3 au moins, ouais. Quelle est la plus grosse entre la pile LR6AA et la LR3 AAA? Est-ce toi qui change tout le temps les piles des télécommandes? C'est LR3, elle est plus grosse. Eh ben non. Non! C'était la LR6AA. C'est un mensonge, je pense qu'ils se sont trompés. T'es sûr? Ouais. Arrête de... Attends, elle commence déjà à pas avoir... Mais attends, les LR4, elles sont plus petites que les LR4. LR6. Moi, je rattrape tout à la fin. Alors, Maël, tu te mets combien en mots composés? Sachant que tu es plutôt chaud en tout ce qui est français, bac L, tout ça, tu maîtrises? Non, bah on va faire jouer une petite case challenge en 3, on va tenter un 3. Un colonel a-t-il tendance à se mettre aux gorges de pigeons, au sauve-qui-peut, au garde-à-vous ou au va-nu-pied? On garde à vous. Voilà, c'est la difficulté. Moi, je me tape la taille des piles en 3 et lui, il se tape ça, quoi. Improbable. Okay. Bon, du coup, tu seras sur une case challenge pour la prochaine. C'est souvent bénéf, les cases challenge. À moi. Question improbable. Tu te mets combien en aloe vera? Oh, 3. Là, ils vont me demander son nom grec. Bon, peut-être pas en 3. Ah en bah, 10 par contre. Contre quoi ne lutte pas l'aloe vera? Le vieillissement de la peau, l'arthrose, les brûlures, la constipation ou l'eczéma? J'avoue, c'est pas évident. La constipation. Eh ben non, c'était l'arthrose. Non mais arrête, c'est quoi cette question super dure, wesh? J'avoue, c'était pas évident pour une 3. Ça guérit tous les maux de la peau, mais pas l'arthrose. Enfin, genre, la constipation, par contre, vas-y quoi. L'aloe vera, vas-y, je suis dégoûtée, j'ai des questions trop dures. Alors,
Les challenges, c'est un petit peu spécial. Souvent, c'est un thème et il a soit un temps limité pour répondre et donner un maximum de réponses. Comme là, par exemple, le thème, Maëlle, c'est Francis connu. Et tu vas avoir 45 secondes et tu avanceras d'une case par bonne réponse. Tu vas devoir donner des noms de personnalités se prénommant Francis en dehors du monde du sport. Voilà. Toujours elle, il faut qu'elle s'incruste dans les mercredis ludiques. Hein. Et c'est parti pour 45 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Francis Cabrel. Francis Cabrel, c'est une bonne réponse. Oana, tu t'en vas. Francis Lalanne. Francis Lalanne, il n'est pas écrit sur ma carte. On vérifiera a posteriori. Patrice Lalanne. Non, Il n'y a pas le droit aux sportifs. non. Tu peux tenter, hein. Ah si, Lalanne, pardon, il est là, je l'avais pas vu. Francis Huster, non, c'est pas ça son nom? Si, c'est bon, Francis Huster. Il est trop chaud, il connaît des gens qui sont inconnus au bataillon. Il a une culture un peu bizarre, Mel. Hein. Il te reste 3 secondes. Non, je vais m'arrêter là. Oh, c'est pas mal, t'es sur une case plaisir et tout pour après. Il te manquait du coup Francis Bacon de Verulam, Francis Blanche, Bouygues, Ford Coppola. Francis Ford Coppola, t'aurais pu l'avoir. Francis Holm, c'est connu aussi. C'est vrai que moi j'étais à fond sur les français, je voyais pas des. Ouais, et après il y en a d'autres, Kuntz, Laurence, Lefebvre, Merckx, Scott Fitzgerald, Perrin, Thompson, Weber. C'est pas mal, t'as fait quand même 3, ça va. C'est mieux que être bloqué à la case de départ finalement avec des thèmes tout pourris. Allez, là j'y crois. Au pire je tente un 5, hein, direct. Vu les questions en 3. Tu te mets combien en essuie-glace? Ah bah ouais, là c'est 5, direct 5. En quelle matière sont fabriquées les lames d'essuie-glace? Et y a pas de proposition? Non. Les lames, ça je connais, ça c'est de la mousse un peu plastique là, tu sais, pour évacuer l'eau. Ouais. Attends, c'est du truc caoutchouc. Bah c'est la bonne réponse. Bah oui, c'est du caoutchouc. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, je t'avais dit 5 c'était chaud. C'était faisable de ouf. Ouais. Parfois faut tenter, hein. Vous voyez, 3 c'est facile, c'est dur, et parfois 5 ça passe. Donc là, plaisir, c'est tout ce qui va être un petit peu musique, cinéma, et du coup tu te mets combien en Camelot? Là je suis sûre, il y en a plein qui disent oh là là, prends une question haute et tout, parce qu'il y a plein de fans de Camelot, mais nous on n'a pas regardé. Enfin, j'ai regardé de temps à autre, mais 3. 3. Les différentes saisons de Camelot sont-elles désignées comme les bâtons, les livres ou les caramels? Là comme ça je dirais livre, mais pourquoi bâton et caramel? Bah je vais rester quand même sur ce que j'ai dit, les livres. Ouais, bonne réponse, c'était ça. Franchement, la 5, t'aurais pu l'avoir. Hein. C'était quelle relique les chevaliers recherchent-ils? Le Graal? Bah ouais. Merde. C'était 6 même, 6 points ça. Parfois faut C'est tenter. le problème Hein. du jeu, c'est le problème Faut du tenter, nous on est trop petits joueurs, on préfère avancer doucement mais sûrement, mais faut tenter. Allez, Toujours à improbable. moi. Là, 1, 2, 3, 4, 5. On est sur une case bonus avec c'est superbe si je fais 5. Tu te mets combien en poupée Barbie? Bah 5. 5 c'est sûr. Quel métier n'a jamais exercé Barbie? Ouais. Informaticienne, chef pâtissier, astronaute, coiffeuse ou prof d'aérobic? YouTubeuse. Je sais que Barbie n'a jamais été youtubeuse. C'est pas une collègue Barbie. Tu peux me redire les propositions? Informaticienne, chef pâtissier, astronaute, coiffeuse, prof d'aérobic. Je pense qu'elle a jamais été coiffeuse. Bah c'est la bonne réponse. J'ai jamais joué à la Barbie de ma vie. Putain, en plus tu te fais un bonus. J'ai sur une case bonus pour la prochaine question, j'aurai un bonus tout simplement. Il y a des malus aussi, il faut pas tomber sur ces cases-là. Et en 2 questions, j'ai rattrapé le Bob Razowski qui joue petit bras depuis tout à l'heure. Hein. Fais attention. Pas parfait, tiens, tu te mets combien en Leonardo DiCaprio? Vas-y, allez, pour le jeu, on va tenter un 4. Oh, un petit joueur quand même. En quelle année reçoit-il l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Revenant à 2 ans près? Ah, alors ça devrait le faire. Je pense que je prends pas trop de risques en disant 2015. Bah c'était 2016, donc c'est bon. Tu avances de 4. 2, 3, 4. Et t'es encore sur un challenge, Esh. 4, 5, 6, et je te rejoins sur challenge. Du coup, moi j'ai un bonus, donc c'est une carte jaune comme ça. Thème scolaire imposé, Roman. L'équipe s'auto-évalue sur 10 sur le sujet. Si la question proposée ne te plaît pas, eh bien tu pourras changer de question Parfait. une fois. Ok, donc j'ai le droit de... Et en Il cas me pose de la réponse. question, et si je l'aime pas, je peux changer pour un nouveau chiffre. Tu te mets combien en ligne de l'équateur? Bah c'est parfait, parce que j'y connais absolument rien. On va tenter la 6, et si elle me plaît pas, on baissera un petit peu nos exigences. À quelle latitude la ligne de l'équateur se trouve-t-elle? À Quito et à Wangata. Allez, on va plutôt faire un 3. C'était quoi la réponse? 0 degré. Mais de toute façon, l'équateur, il est pas genre à 0 degré partout. Ouais, bah normalement oui. Parce qu'en gros, en fait, c'est le trait. Bah ouais. Donc du coup, Vas-y, je suis Wangata, trop ça doit être nulle. en Afrique et Quito, c'est en équateur. C'est pareil, en fait, l'équateur, il est pareil pour tout le monde. Bah, en latitude, ouais. Nous, on fait 3, on va l'avoir, puisque la 6, on l'avait, en fait. Elle coupe le continent africain en deux. Est-ce la partie nord ou sud qui représente la plus grande superficie? Sud. Bah nord parce que je pense Ah, c'est comme ça un peu superficie, l'Afrique. superficie, ouais. C'était l'Afrique, ouais.
Ouais, c'est ça. Tu n'avances pas à petit poids, mais c'est pas grave. Du coup, on est sur ces superbes, on aura Attends, encore un bonus au prochain. Moi j'ai un challenge. Et toi, tu as à nouveau un challenge. Ah, je voulais celle-là. Team Vincent, réponds aux questions suivantes concernant les centimes. Tu as 10 secondes maximum par question et tu avanceras d'une case par bonne réponse. Ah, c'est rigolo, en fait, c'est les centimes. Ok. Donc, première question. Cite les 6 valeurs centimes utilisées en France. C'est parti. 1 cent, 2 cents, enfin 2 Ouais, centimes, ok. 5, 10, 20, 50. Ouais, c'est bon. Les cents, il utilise les cents, donc t'avances. Pardon. Ensuite, quelle est l'appellation officielle des centimes en Europe? Cents? Ouais, c'est ça. Ça sort d'où ça? Je me foutais de ta gueule. Je me foutais de toi. En fait, c'est ça. Les eurocents ou les cents. Très bien. Je suis un rappeur américain et je vaux 2 fois moins qu'un dollar. Qui suis-je? 50 cents? Ouais. Donnez celle-là. Comment surnommait-on les pièces de 20 centimes en 1978? Ça, c'est tu sais ou tu sais pas, je pense. Je sais pas. Les centimes Marianne. Si tu as 1 kg de pièces de 20 centimes d'euros dans ta besace, combien possèdes-tu de pièces à 16 près? 253. Non, c'était 174. C'est dur ça. C'est trop grave. dur à estimer en 10 secondes en plus. Quel monument retrouve-t-on au dos de tous les centimes d'euros en Espagne? La Sagrada Familia. Ouais, c'est ça, la Sagrada. Bien vu. Dans la chanson Obsolète, à combien MC Solar estime-t-il les films de série B à la télé? Ça doit être une valeur en centimes, donc 14 centimes. Oh, c'était 15. Oh non. Dommage. Et dernière question, en quelle année le centime épi a-t-il cessé d'être frappé en France? 2006. 2001. Il non. n'était plus utilisé depuis 1980 mais ravissait les collectionneurs. Ok. Bah c'est pas mal, t'as fait 1, 2, 3, Quatre. 4, c'est bien, hein, 4. Ok, nous on est encore sur ces superbes, donc on a encore un petit bonus. Alors, choix du thème libre, Roman. En cas de bonne réponse, l'équipe avance de sa note auto-évaluée et distribue une carte ça ne va pas du tout à l'équipe adverse. Ok. Bah je vais prendre plaisir, parce que je prends beaucoup de plaisir à être là ce soir avec toi, Maëlle. Très bien, je suis ravi. Et du coup je vais essayer de bien répondre et te caler un malus, parce que ça va pas du tout, c'est les malus. Donc je prends plaisir. S'il te plaît, donne-moi le thème Disney ou Harry Potter, mon frère, parce qu'ils sont dans les questions. Tu te mets combien en début de chanson française? Ah, Ça serait très très nul. 5. Je la 5. tente. 6. C'est bien, c'est dur. Je sais pas. Non, on va jouer 5. 5, c'est bien. Quelle chanson sortie en 1967 débute? Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac je m'étais endormi. L'aigle noir, Barbara. Ouais, du coup je me prends un putain de malus. Ouh, yes. Donc toi, Maëlle, tu as un petit Non, ça va malus. pas du tout. Donc, thème mature imposé. Bon, t'étais déjà sur une case mature. Ouais. L'équipe tirant cette carte choisit 2 questions sur le sujet. 2 bonnes réponses nécessaires pour valider la note la plus basse et avancer du nombre de cases correspondant à la note la plus basse. En cas de mauvaise réponse, tu auras un nouveau malus au prochain tour. T'as compris? Ouais, du coup faut en gros que je fasse 2 et 1 pour pas Pour que ça- avancer ça- d'une case. Ok. C'est ça, t'avanceras avec la petite. Ah bah c'est bien ça pour toi. Tu te mets combien en cigarette? 1 et 2 du coup. Comme 1 ça. et 2 tu fais? Question 1. La cigarette est-elle la fusion d'une cigale et d'une cacahuète? Non, a priori. Faux, c'était vrai. Donc je pense que tu vas avancer de 1. Hein. On va attendre la deuxième quand même. Est-elle interdite dans les hôpitaux français? Oui. Ah non, elle est interdite dans les hôpitaux français. Le cigare est-il cependant toléré? Non. Non, voilà. Bravo. Bon, ça va parce qu'il y a des ça ne va pas du tout qui sont bien plus embêtantes. Oui, c'est vrai, là ça va. Donc, ça ça a va. été plutôt libre. Et puis bon, cigarette. 1 et 2, on a joué petit bras à ma gauche, à ma droite, pardon. Hop, tu te mets combien en gendarmerie? Oh là là. Je suis mature, j'ai eu un enfant, mais j'ai jamais eu affaire à la gendarmerie, je suis trop. 1, 2, 3, 4. Allez, 4 pour avoir un bonus. Depuis 2009, à quel autre ministère est-elle rattachée en plus du ministère de la Défense? Ministère des Affaires étrangères? Non, attends. Il n'y a pas un ministère des Armées? L'armée. Il n'y a pas un truc comme ça? Ministère des Armées, je dis. De l'armée et du sport. Du sport, le ministère de la culture. Non. Le ministère? Non. Je sais pas. C'était de l'intérieur. Ah, bah écoute, c'est pas grave. On se rattrapera à la prochaine. Thème improbable pour notre ami Bob Razowski. Oui, trop bien. En eau gazeuse, tu te mets combien? 4. Quelle marque d'eau gazeuse a pour homonyme un homme politique français? Ouais, tu connais pas le ministre Badois? Attends. Jean Perrier, c'est le... Attends, Il est à parce que- l'Assemblée nationale, lui. Ouais, mais parce que le truc du coup c'est qu'on sait pas de quel. Genre si c'est un homme politique il y a très longtemps ou pas quoi. Ah, c'est pas précisé. Tente un politicien au pire. Hein. Badois.
Non, je te l'aurais pas dit sinon. Valls. T'avais dit Perrier. J'ai dit Badois et Perrier pour rigoler. Manuel Valls. Ouais, Manuel Valls. Valls, c'est. Ouais. Ah ouais ok, c'est- Moi non plus, donc c'est trop Ok. tôt. Allez, mature. Tu te mets combien en bébé? Tu te mets combien en nationalité des marques? Oh, je tente un 5. La marque Samsung est originaire d'Asie, mais de quel pays? Putain, Bah, Samsung, c'est le Japon. Ah, je crois que c'est Corée du Sud. De toute façon, je les déteste. Ils réparent pas mon frigo depuis 8 mois que j'ai pas de frigo. Je les déteste. Mature. Non, probablement. Ah pardon, improbable. Excuse-moi. Donc, improbable pour Bob. Tu te mets combien en arme à feu, Maël? Je suis pas un violent. Je suis pas violent. Le problème, c'est que si je fais 3, je vais encore. Oh, c'est dur, hein. Je vais faire 2. Un lance-flamme n'est pas considéré comme une arme à feu. Vrai ou faux? Faux. Vrai. C'est une arme à feu, mais... Ah putain, je voulais dire. Voilà, putain, c'est ma. Ok, ouais, non, mais ok, c'est ma my bad. Je voulais dire vrai, mais j'ai dit faux. Tu te mets combien en bande FM? C'est nul, ça. 4. Radio. 4. À quelle heure le pic d'écoute a-t-il lieu en France avec 14,3 millions d'auditeurs de moyenne? À 8h le matin. Bien joué. C'est dans quand tu es dans ta voiture pour aller au boulot, quoi. Yes, bah oui, j'ai fait exprès de dire Improbable 4. du coup, toujours. Allez, toujours improbable. J'aime bien un thème plus improbable. En vinaigrette, par exemple, ça c'est rigolo. Vas-y, 4. 4. Cite au moins 3 éléments de base de la recette de la vinaigrette. C'est dégueulasse, celui qui fait à manger ici, il connaît. La vinaigrette, laquelle? Bah, une classique. vinaigrette classique, quoi. Genre 3 éléments de base de la recette de la vinaigrette. Après, chacun adapte à sa sauce, mais... Huile de tournesol, vinaigre, de vin. Il nous précise moutarde. juste huile, vinaigre, moutarde, c'était bon. Ok. L'autre, il nous fait huile de tournesol. Non, mais on précise. Excuse-nous, il est connaisseur. Monsieur est fine bouche. Allez, moi j'ai un Ok. bonus. T'es Pour déjà à Romain. la moitié du plateau, Maël. J'ai un peu de retard. Choix du thème libre. Après connaissance du sujet, l'équipe tente de répondre à une question 8, 9 ou 10. En cas de mauvaise réponse, l'équipe aura le droit de choisir la question qu'elle souhaite sur le même sujet. Ok, bah je vais prendre plaisir, parce que je prends beaucoup de plaisir à être là ce soir avec toi. Tu te mets combien en Freddie Mercury? 8, 9 ou 10 du Vas-y. coup. Bah n'importe quoi, jamais de la vie j'y arrive. Vas-y, 8. Quel est le vrai nom de Freddie Mercury? Prédit Gladieux. Je sais pas. Non, je tente pas. C'était quoi? Farrokh Bulsara. Allez. Bah moi je tente 3. Portait-il une moustache dans les clips Don't Stop Me Now et Bohemian Rhapsody? Stop me. Na, 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 na. Non. Bonne réponse. Scolaire pour la prochaine. Je te rattrape. Plaisir pour notre ami Maël. Tu aimerais tomber sur quoi comme thème? Olympique Lyonnais. Et bah c'est parfait parce que c'est C'est pas Edith du- Piaf. Tu te mets combien en Edith Piaf? Je pense qu'elle était supportrice de l'OL, pardon. Donc tu vas être chaud. En vrai, je pense que tu peux être pas mauvais, hein. Chanson Je pense, française. mais c'est le problème, c'est que je vais tomber sur ça que j'aime pas. Je tentais un 5. Alors, dans quelle chanson entend-on est traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole? J'ai pas l'air après, donc j'ai préféré la faire en slam. La foule. Bah oui, la foule. Allez, moi je suis sur scolaire. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais tenter un 6. Sur l'océan Indien. On va faire 3. Quel continent délimite à l'ouest l'océan Indien? Attends, l'océan... bah l'Afrique. Ça va. On prend pas trop de risques. Plaisir. Tu aimerais tomber sur l'Olympique Lyonnais? Toujours. Alors, tu te mets combien en série télé Les Simpsons? Tu connais un peu? On a j'ai jamais regardé ouais. ensemble, mais... J'ai regardé. Un 5, ça se tente. Hein. Oh, mais c'est trop simple. Ah ouais, d'accord. Je suis pas non plus un archi fan, donc pour toi c'est facile. Bah, j'ai très peu regardé Les Simpsons et j'arriverai à aller assez haut dans les questions, oui. Après, je veux pas t'influencer, hein, parce que si tu me sors une 10 et que tu y arrives pas, c'est pas ma faute. Hein. Tu m'as chauffé la 7. Bah, je pense que tu peux l'avoir. Moi, je l'ai, la 7. Ah ouais? Qui est le créateur des séries Les Simpsons et Futurama? Matt Groening. Je suis dégoûtée, c'est trop facile. Après, genre 8, c'est quel nom de jeune fille de Marge Simpson? C'est plus dur. Elle s'appelle Bouvier. Je sais pas si tu le savais. Ça, je sais pas. Quel est le nom complet du meilleur ami de Bart? C'est Milouz. Ah oui, Milou. Et mais son nom de famille c'est Mussolini Van Houten. Ça faut bien être chaud quand même pour connaître ça. Et l'autre c'est quel est le nom de famille d'Apu, responsable de l'épicerie Quickie Market? Ouais, bah, Quickie tu m'aurais Mart. dit l'inverse, c'est quoi son nom? Et ben il s'appelle Nahasapema Petilon. Voilà, bien. c'était la 10. Bravo J'ai à bien vous fait si de vous prendre l'aviez. celle-là, Hein. du coup, hein. Et moi je suis sur plaisir. Tu te mets combien en 2004 en chanson? 5, on se met 5 pour le plaisir. Laurie, Alizé, je connais. Quel artiste anglais se produit au Stade de France en juin 2004? C'est une blague? Y a pas genre c'est ça la question? 4? 5 j'ai dit? Ouais, Quel artiste français? anglais. Ah, anglais.
En plus, au Stade de France, en 2004, un artiste anglais, Billy Crawford. c'est sûrement lui. Arrête, vas-y, j'en connais pas. Freddie Mercury. Il est pas anglais? Je pense qu'il était mort surtout, non? Je sais pas. Pour moi, il était mort. Ah ouais, bah c'est bien ce qui me semblait, c'était plus une personne d'un groupe célèbre. Alors je peux essayer? Oui, Paul McCartney. Ouais, mais t'auras pas la bonne réponse du coup. C'est qui? Bah c'était Paul McCartney. Genre, m'est traversé l'esprit, je me suis dit non, il est dans un groupe et tout. Vas-y, Mais suis ouais, je bègue. le sentais, parce que je me suis dit, la plupart qui sont connus. Putain, j'ai dit Freddie Mercury, shame on me. Bon, Ah, j'ai un truc comme ça? ouais, c'est superbe. En plus, trop bien, parce que là, pour la fin, Ouais. t'es à 4 cases de l'arrivée, et là, c'est thème mature imposé, réponds aux 10 questions du sujet tiré, tu avanceras d'une case par bonne réponse. Donc si t'arrives à répondre à la 1, 2, 3, 4, Mature, t'as gagné. mature. Mature, par Vas-y, contre. fais. Tu te mets combien en aliments associés à une ville? Tu vas répondre aux 10 questions et t'avances Ah. d'une case par bonne réponse, sachant que Ok, tu vas ok. arriver que jusqu'à 4. Quelle ville associe-t-on avec le roquefort, un fromage qui sent fort? Bah c'est Roquefort. Bah oui. Les champignons de Paris sont-ils majoritairement produits en France ou en Chine? En France? Eh ben non, c'est en Chine. Ah ouais? Wallah que c'est en Chine. Les Ah champignons ouais, de Paris. putain, je me fais avoir par une 2. Question trop dure pour une 2, mais j'en avais déjà entendu parler. Mais pour une 2, c'est genre piège. Non mais en fait, je pensais que c'était des champignons de Paris. Bah ouais, sont-ils majoritairement produits en France? T'as tendance à dire oui. C'est vrai, moi aussi j'aurais eu dit oui Mais pour c'est une les 2. champignons de quoi ou les champignons de Paris sont Champignons de plus... Paris. Ah ouais? Ouais, Putain, ok. super. improbable pour une 2, franchement. Ouais. Quelle ville a associé son nom avec les rillettes suite à une production industrielle locale intensive à la fin du 19e siècle? Le nom? Quel produit est ancré dans la culture de la ville basque d'Espelette? Piment. Oui. Question 5. Cite 2 villes françaises auxquelles on associe souvent des noms de jambon. Bayonne. Et jambon qu'on associe. Tic-toc. Jambon basque. Ça marche? Non, perdu. J'avais jambon de Paris. Putain, je suis con. Ouais. Jambon de Paris, Aoste, Luxeuil, Toninte, Lacaune, l'Essai et Reims. En fait, t'avais Bayonne et Paris, Ouais, quoi. Aoste, Mais... Aoste aussi. Aoste, ouais. Mais je sais Mais moi, pas, j'aurais c'est dit une que c'était une marque plutôt, Ouais, Aoste. ouais, Mais non, c'est une ville. Ok, pardon. ouais. Donc là, ça va être plus dur. Hein. T'es à la question 6, il te reste une case pour arriver à la finale. À quelle variété de fruits appartient la gariguette de Plougastel? La gariguette, c'est une fraise. Bah oui, c'est plus simple la 6 que la 5 limite. Bon, déjà, t'es sur la case finale, mais attention, il y a des petites cases, des petites cartes, pardon. Hésite pas à gagner, c'est comme pour hésite pas à débuter, tu vas devoir répondre à ça pour pouvoir gagner définitivement la partie. Et moi, je suis tout là-bas. Si j'arrive à rattraper tout ça, on est chaud de ouf. Hein. Oh. Pourquoi j'ai pas ces thèmes-là? C'est Tu quoi mets combien en Roland Garros? Vas-y, je suis trop nulle en Roland Garros. 5, il faut que je rattrape. Quels joueurs au pluriel se sont rencontrés 4 fois en finale dans l'histoire du tournoi messieurs? Nadal et Djokovic. Non, Federer et Djokovic. Federer Je et ne peux pas Nadal. accepter, je ne peux pas Federer et accepter. Djokovic, Nadal, tout ça là, les trois, il y en a, ils se sont trompés, il est pas à jour le jeu. S'il te plaît, j'ai dit les trois, dis les termes, fais-moi une note. Non, non, il y a pas de Vas-y, termes. vas-y, c'est pas grave, je gagnerai honnêtement si je dois gagner, mais je pense que Ah, je vais quand le c'était perdre. Nadal et Federer. Donc en vrai, c'est vrai que depuis, ils se sont certainement affrontés. Allez, je te la donne. Non, 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 c'est bon. Non, mais de Non, toute mais façon, en t'as vrai- gagné là, t'as Non, mais gagné. en vrai, je pense que depuis le jeu, ils se sont au moins affrontés une fois. Je te le donne. Je me fais pas payer, je prends. Mais là, je viens de tirer la carte, hésite pas à gagner, Maëlle, et je pense que tu vas l'avoir. C'est une question, Cash, faut que tu répondes. Et la question, c'est quel est le seul aliment à ne pas pourrir? Le miel. Bah ouais. On en a déjà parlé, c'était le miel. Et parfois, ça, on galère parce qu'il y a des trucs, c'est tellement improbable. Et là, bah, t'as réussi du premier coup, t'avais une question facile. Et bah, j'étais pas si loin. T'avais une question d'avance, mais j'étais très très loin. Bon bah voilà, tu as gagné haut la main. Félicitations Maëlle. Mais Un si, jour bravo. on fera un mercredi ludique et je gagnerai, promis. Bah, Là, de toute façon, là, c'était le premier. c'était le premier. Premier mais... en versus. mais bon, c'est sur ma chaîne, j'ai un peu l'archou. Bah, en général, je pars tout le temps en jeu de société. Non, mais les cultures j'étais meilleure. Mais en tout cas, on adore ce jeu. C'est vrai qu'on y joue beaucoup, que ce soit entre amis ou juste nous deux. Ça marche très très bien. Après, le jeu, il est très bien à deux, mais c'est vrai qu'il est encore mieux en groupe. Parce que vu le nombre de thèmes différents, il y a forcément des Ouais. gens qui vont être plus Il y a- spécialisés dans un certain secteur. Il y a des forces et des faiblesses à chacun et c'est ça qui est Puis rigolo. même si vous jouez avec vos parents, eux, ils vont être moins peut-être dans les trucs plaisir et tout, plus dans les trucs matures. Ouais, ouais, Ils non, vont mais être même, super chauds dans les même matures. pour les parents, genre il y a du Edith Piaf, il y a du Francis Cabrel. Ah, Enfin, genre, ouais. ma mère, elle adore jouer à ce jeu et elle y arrive très bien. Il y a 2 petites extensions qui existent que j'ai pas. Pour l'instant, on a joué avec ça. On retombe parfois sur les mêmes questions, mais on oublie. Donc Oui, oui. ça Non, ne puis- nous dérange pas. Puis en vrai aussi ce qu'il faut peut-être pas faire du coup c'est quand tu tombes sur une carte c'est se faire toutes les réponses parce que du coup Mm. imagine
Tu as peut-être fait la 2, bah la prochaine fois tu feras la 3. Ouais, chose qu'on fait souvent, on a tendance à vouloir lire. Ouais, après moi honnêtement les premières cartes tu me les refais là, j'ai tout. Ouais, donc voilà, c'était TTMC, aka tu te mets combien. Très simple, facilement sortable avec n'importe qui. Et c'est un jeu de culture générale où on se prend pas trop la tête. Et regardez, il est déjà rangé. C'est plutôt très très bien. Franchement, je vous le conseille. Nous, c'est un des jeux qu'on a depuis longtemps dans notre ludothèque et qui ressort très régulièrement. C'est pour ça que je vous en ai parlé dans ma première vidéo des mercredis ludiques. Voilà. Toi, je sais que t'adores, Maël, c'est un de tes jeux préférés. Avec Master World. Ouais, on jouera un jour peut-être à Master World, mais voilà. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Peut-être un jour je prendrai ma revanche sur TTMC. On n'est pas tombé sur la question Harry Potter et Disney aussi, sinon je l'aurais éclaté. 10 points cash. Mais voilà, du coup les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, mercredi ludique. N'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire de jeux auxquels on pourrait jouer soit à 2, soit à 3. Si on invite peut-être Maman Quick qui pourra jouer avec nous, elle adore jouer. Voilà, et en attendant, eh bien, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao.